Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Patrice Talon poursuit sa tournée nationale de reddition de comptes. Dernière escale, la commune de Dangbo. Une étape singulière pour plusieurs raisons que nous vous ferons découvrir dans ce journal. Sera ensuite mis sur Porto Novo. Nous vous emmènerons à la découverte du nouveau visage de la capitale, une métamorphose que l'on doit aux différents chantiers lancés par le gouvernement. Et puis le festival Lagune Image ouvre ses portes aux acteurs culturels et autres amateurs du cinéma. Les explications du comité d'organisation dans cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition. Dans le cadre de la tournée nationale qu'il effectue maintenant depuis quelques semaines, le chef de l'État a fait une descente à Dangbo. La commune qui se revendique porte d'entrée de la vallée de l'Ouémé a été une étape singulière, et ce, pour plusieurs raisons que nous expose ici James William Baguidi. On regarde. Patrice Talon en admiration devant les attraits culturels et en particulier les danses du patrimoine endogène de la commune de Dangbo. C'est la 50e étape d'un périple au long cours entamé depuis le 12 novembre. La porte d'entrée de la vallée de l'Ouémé s'ouvre ainsi pour accueillir un chef de l'État qui n'en finit pas de se faire porter par une foule en délire, ivre de la joie de l'apercevoir pour la première fois depuis si longtemps. Et si sur place, comme l'admettra lui-même le président de la République, pas grand-chose de visible n'a encore été fait pour Dangbo, le conseil communal sait de toute évidence détecter ce qui s'accomplit en toute discrétion. Je me fais ici, et maintenant le devoir de vous exprimer toute la reconnaissance des populations de ma commune pour les nombreuses réalisations dont elles sont bénéficiaires depuis votre avènement. Qu'il s'agisse de l'électricité, de l'eau potable, de l'éducation, de l'agriculture, de la santé, de la gouvernance locale, de la sécurité, des pistes ou des infrastructures marchandes, pour ne citer que ces secteurs-là, notre commune a connu des réalisations. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'histoire retiendra que c'est en votre temps que la commune de Dangbo a connu l'électrification de l'arrondissement de Beko, des villages de Zungué et de Yokon dans l'arrondissement de Zungué, le projet d'adduction d'eau villageoise où les arrondissements de Kessounou et de Beko sont en chantier.
la mise en place du village aquacole de Morotokpa dans l'arrondissement central de Dango. Un début d'aménagement de la rive gauche de notre vallée à travers le projet Payavo. L'achèvement du marché central de Dango sur PIP et la construction de 2 autres à Malomé par Payavo et Akma. L'amorce de la résolution du différend qui oppose agriculteurs et éleveurs sur le site de Gbefa Daro dans l'arrondissement de Kétin-Kouédomé. La couverture à 79% de nos écoles en cantine scolaire, soit 52 écoles sur les 66 que compte la commune de Dango. La nomination de certains cadres de la commune de Dango dans l'administration publique, dont un ancien ministre. L'exercice de la reddition de comptes ici aurait pu paraître superfétatoire, tant le chef de l'exécutif local semblait avoir cerné l'essentiel des grandes réalisations du quinquennat en cours d'achèvement. Le Bénin tend vers son indépendance énergétique, car nous couvrons plus de 50% de nos besoins en électricité. Dans le domaine de l'eau, plus de 4 millions de Béninois ont accès à l'eau potable de 2016 à ce jour. Nous disposons désormais d'un réseau routier de jamais connu. La libre circulation des biens et des personnes est devenue une réalité et vous avez fait du Bénin une plateforme de services numériques. 22 stades omnisports lancés à la fois, c'est la preuve qu'avec vous, le développement du Bénin est plus que sûr. À l'inévitable liste des doléances de la localité et de ses voisines Bonou, Adjorou et Agégué représentées à cette occasion, Patrice Talon aura porté le même message de confiance. Confiance en ce qui est en cours, confiance en ce qui est programmé, confiance en l'irréversibilité du changement positif qui entrelace le Bénin de toutes parts, avant de livrer un message d'exhortation. Après avoir félicité les uns les autres, après nous être félicités, nous allons maintenant nous exhorter à défendre ce que nous avons réussi à faire ensemble. Parce que il ne sera plus question pour nous de retourner en arrière. Le Bénin vient de très loin. Nous venons de démontrer que nous ne sommes pas maudits, que nous sommes devenus capables. Nous l'avons montré. Il ne faut plus qu'on retourne en arrière. Il faut maintenant qu'on aille loin, très loin et vite dans la mise en œuvre de ce que nous avons désormais programmé et planifié. Il faut que chacun soit le défenseur de cet acquis-là. Il ne faut pas que l'avenir dépende du prochain président. Il ne faut pas que notre avenir dépende du prochain maire de Dambo. Il ne faut pas que notre avenir dépende des prochains députés, des prochains ministres. Nous avons tracé une voie qu'ils auront l'obligation de suivre. Le Bénin va imposer, la collectivité du Bénin, l'ensemble du Bénin va imposer à chacun individuellement, fût-il ministre, député ou président de la République, le Bénin va lui imposer le chemin, la voie, la règle. Cette dynamique qui ne doit pas s'inverser, c'est celle du changement qualitatif qui a étreint chaque Béninoise et chaque Béninois. Le chef de l'État promet de continuer d'y travailler, encore et encore, quelles que puissent être ses fonctions futures au sein de la République. Sakété a aussi offert son hospitalité au chef de l'État ce samedi. Les échanges entre Patrice Talon et les habitants de cette localité ont eu lieu à la Maison des Jeunes. Le point avec Jérôme Humbo et Mathieu Sokel. Igbo Oro Ogossa, c'est une forêt sacrée. Nul n'entre ici s'il n'est initié au fétiche Oro. C'est un patrimoine culturel et cultuel de la commune de Sakété, tout comme les divinités Egungun, dont les couvents font la beauté touristique de cette commune. Dans le département du Plateau, Sakété est à quelques kilomètres de la frontière avec le Nigeria.
Par sa démarche méthodique, le président Patrice Talon a entretenu ses concitoyens de la cité d'Ayansa, des efforts fournis par tous sur 5 ans et qui ont mis le pays sur les rails de l'irréversible dynamique de l'avancement. Le bilan est fait sous un triple aspect. Ce bilan, il est constitué de ce qui est déjà fait, que nous voyons. Il est constitué de ce qui est en cours, ce qui est en train d'être fait, que nous voyons. Mais il est aussi constitué de ce qui est programmé et que nous ne voyons pas encore. Parce que nous avons établi ce qui permet de programmer. Le Bénin a planifié sa construction dans le temps après de sérieuses études prospectives. Et la commune de Sakété, impactée, exprime sa fierté d'avoir Patrice Talon comme président. Dans le secteur de l'eau, nous avons bénéficié du programme d'implantation des infrastructures hydrauliques dans le cadre de l'exécution du projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans les départements du Koufo et du Plateau. En ce qui concerne les infrastructures routières, la voie Port-Nouveau-Misrété-Sakété est à un niveau très avancé au grand bonheur de nos populations. La territorialisation de l'agriculture a permis de redynamiser le dit secteur, assurant une bonne visibilité de la filière palmier à huile, faisant de Sakété le premier producteur de palmier à huile au Bénin. Pour l'assainissement de notre ville, votre gouvernement a su mobiliser des ressources et autoriser la poursuite du pavage de la voie Carrefour Sakété et hôpital de zone Sakété-Ifan. Plusieurs de nos écoles aujourd'hui bénéficient des cantines scolaires, ce qui a permis de maintenir beaucoup d'enfants à l'école. Sur le plan de la sécurité, 2 commissariats d'arrondissement ont été créés à Yoko et à Guidi pour renforcer le commissariat central de Sakété, permettant ainsi d'assurer la quiétude des populations et la libre circulation des personnes et des biens. Les doléances de Sakété sont de plusieurs ordres, notamment l'assainissement des rues, la construction d'un port sec, d'un carrefour à l'entrée de la ville, l'énergie, l'eau, mais aussi et surtout les infrastructures routières. La bretelle justant la maison des jeunes où nous sommes et débouchant sur la voie principale menant à l'hôpital de zone. La voie Sakété à Guidi, frontière Nigeria. La voie Sakété à Djong avec la bretelle Yoko-Takon. La voie Takon à Djonkole, Baningbe dans la commune d'Ifan. La bretelle Aïta-Igolon. La bretelle Takon-Kouti à Vrankou pour permettre de relier le département du Plateau au département de l'Ouémé à travers Avrankou. Lorsque le chef de l'État a annoncé que le projet n'est plus un projet à l'AFIA, mais que c'est une réalité, vous avez vu comment nos sœurs, nos mamans ont réagi dans la salle. Je veux dire que le sérieux qui entoure les projets mis en chantier au Bénin aujourd'hui rassure. C'est quand même une chance que nous avons aujourd'hui de pouvoir recadrer les choses, faire de microfinance un levier de développement pour nos femmes de marché et de nos campagnes. Si on compte aujourd'hui le nombre de pierres qui ont été posées dans Sakété, ces pierres suffisent pour pouvoir faire le pavé. Mais aujourd'hui, sans poser une seule pierre, les Béninois, les concitoyens de Sakété constatent, avec le chef de l'État, que quelque chose se fait et quelque chose se fera. L'espoir est là. Je sais bien qu'il dit la vérité par rapport à ce qu'il a déjà fait dès 2016 jusqu'à l'heure actuelle. Vraiment, je vais toujours dire à nos femmes, nos braves femmes, de continuer comme ça, travailler avec le président Patrice Talon. Les délégations d'Aguidi, d'Itadjebou, de Sakété 1 et 2, de Takon et de Yokon, mobilisés, rallument ainsi la flamme de leur amour et attachement aux idéaux du nouveau départ sous le leadership éclairé de Patrice Talon, dont la vision se traduit au quotidien par de remarquables changements sociaux et structurels dans le pays. Et parlant toujours de cette tournée, Patrice Talon et sa délégation se sont également rendus à Adjara. Sur place, le chef de l'État a eu droit à un accueil à la hauteur de l'espérance. William Tchoki. Si on trouve ça, il y a un base.
C'est un art qui continue de faire la renommée de cette localité. Tailler un tronc d'arbre, puis le vider de sa moelle, et voici se dessiner un tambour. Une activité transmise de génération en génération. Aujourd'hui, un grand jour pour la commune d'Adiara. Elle accueille le président de la République au son de ces mêmes tambours fabriqués des mains de ses fils. Une ferveur à nul autre pareil. Adiara et toute sa population, très enthousiastes, ont certainement trouvé la modeste manière pour réitérer à leur hôte l'adhésion à toutes les réformes entreprises ces 5 dernières années. Avec la construction d'une grande centrale de fourniture d'eau, plus de 250 000 ménages seront desservis dans la commune d'Adiara. À tout cela s'ajoute le projet de réhabilitation du centre des jeunes et loisirs avec le financement du gouvernement et de la fondation Claudine Talon. La commune d'Adiara, c'est aussi des efforts remarquables que le gouvernement a fournis dans le secteur de l'énergie électrique. La cité des tambours a été aussi prise en compte dans les grands chantiers du PAG, le programme d'action du gouvernement, fourniture d'eau potable, équipement de centres de santé. Le projet asphaltage est en train de laisser un souvenir inoubliable à cette population. Je proclame la gratitude du peuple d'Adiara pour le projet de construction de la route RN36, qui est l'un des plus beaux cadeaux que nous avons obtenus personnellement de vous. De la mémoire collective de la population, la commune d'Adiara n'a jamais connu la joie ni les avantages d'un seul mètre de bitume, encore moins d'1 centimètre de pavé. Vous avez donc rectifié ce mauvais sort qui est le nôtre depuis 1960. Malgré tout l'exposé de satisfaction du maire, porte-voix de cette population, Patrice Talon ne va pas déroger à ce désormais rituel de cette tournée, présenter les grands chantiers de son quinquennat. Ce que le Bénin a fait pendant ces 5 ans d'extraordinaire, c'est que nous avons instauré une méthode désormais. Nous avons instauré un modèle de gouvernance et de réalisation de ce qui nous manque. La manière dont nous finançons la route, l'eau, l'électricité, les cantines scolaires, nous sommes capables de faire autant tous les ans. Nous sommes capables de faire autant tous les 5 ans. La quantité de stades qu'on construit maintenant, on peut répéter ça indéfiniment, tous les 5 ans. Parce que nous savons combien le Bénin a comme ressources financières, comme revenus. Ce n'est pas le pétrole, c'est vrai, on n'en a pas. Le Bénin travaille avec les impôts que l'État collecte sur l'ensemble de nos concitoyens. C'est avec ça que l'État paye les salaires, paye le fonctionnement des institutions et avec le reste, l'État construit ce genre d'infrastructures qui sont des besoins de base. Les 5 ans-là, tel qu'il a impressionné le Bénin, il a impressionné Adiara aussi. Tout ce qu'on n'a jamais eu pendant 60 ans à Adiara, en 5 ans, nous avons eu toutes ces choses-là. Et nous avons compris que ce qu'il faut pour construire le Bénin, c'est nous-mêmes, c'est de se donner nous-mêmes, d'accepter de se sacrifier pour les générations futures. Il faut qu'on l'avoue, qu'on soit sincère, son quinquennat est un quinquennat parfait. Parce que les promesses n'ont pas été seulement promesses, mais elles ont été une réalité. La reddition de comptes a été très parfaite parce que ce qui a été fait en un bout de temps a battu un record. Et il a fait tout en y mettant une priorité. Les infrastructures de construction, la route, la santé, l'école. Il a mis de la méthode dans tout ce qu'il a fait. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Et ce qui est plus intéressant pour moi, c'est ce qu'a gagné ma commune, qui est la RN36, la route pour toute la commune
Vraiment, je suis tellement heureux. L'unanimité est faite autour des résultats et des réformes de meilleure gestion des ressources publiques. Et déjà, cette population d'Adjara a pris l'engagement de sauvegarder ses acquis qui leur redonne confiance en l'avenir. Autre escale de la délégation présidentielle à Rankou, la localité où se déroulaient les aventures de Finagnon, a aussi, vous allez le voir, un lien particulier avec le chef de l'État. Pour en savoir plus, suivez ce reportage de James William Bagidi, Ernest Tetegou et Mohamed Bio. Si vous avez effectué vos études primaires au Bénin dans les années 80 et 90, vous connaissez probablement les aventures de Finagnon. C'est dans la localité où le jeune garçon, sa tante Nyomi, son chien Ekanye et les autres personnages de ces ouvrages didactiques autrefois au programme vivaient leurs fameuses aventures que Patrice Talon arrive ce 4 décembre 2020. « 47e étape de sa tournée nationale, à Vrankou, le petit village d'autrefois a bien changé. Encore plus depuis que l'homme de la rupture est au pouvoir. Le programme d'action du gouvernement a poussé jusqu'ici des tentacules, dont l'une des concrétisations les plus visibles, c'est ce stade omnisport en cours d'achèvement. Je voudrais surtout citer la construction du stade omnisport d'Avrankou, qui est en cours de réalisation et presque achevé. La mise en œuvre du projet d'extension et de densification électrique du réseau PEDER dans certains villages et quartiers de ville d'Avrankou. Le projet d'aménagement des voies et pistes rurales dans la commune d'Avrankou. La réalisation en cours d'une adduction d'eau villageoise à Afandi-Tamé dans l'arrondissement de Diomon. Cette infrastructure va desservir les 13 villages de cet arrondissement avec possibilité d'extension vers les villages limitrophes. Avrankou, c'est aussi la commune d'origine de la première dame Claudine Talon. Et conformément à la tradition, les locaux ne se privent pas de rappeler à leur gendre l'exigence du paiement de la dot. Une dot convertible en réalisations diverses dans une commune où il reste tant à faire. Cette occasion est la meilleure pour que vous rééditez solennellement la dot en qualité de beau-fils de la commune d'Avrankou sous forme de deal de l'accomplissement de ces différentes œuvres de développement chères à votre deuxième terre natale par alliance. Vous accompagnez le développement partout et nous en sommes fiers. Vous labourez partout sans désemparer et nous en sommes séduits. C'est le moment de penser à la maison de vos enfants, la maison Avrankou. Le chef de l'État ne se dérobe pas, mais une fois encore, il s'inscrit dans une analyse des résultats au plan national de sa gouvernance, même si le contexte particulier que représente Avrankou lui laisse échapper quelques mots réconfortants. Notre bien-être individuel, le bien-être d'Avrankou ne peut être une réalité si ce n'est pas dans une dynamique nationale. Si nous faisons des routes à Avrankou et que les routes ne mènent nulle part, ne mènent pas à Porte-Novo, à Cotonou, à Parakou, à Abomey, à quoi serviraient les routes au sein de Avrankou? C'est bien pour ça que notre bien-être individuel, notre bien-être ici à Avrankou ne peut s'entendre sans le bien-être global d'abord. Il faut que la dynamique de développement, si elle doit être une réalité dont on peut réellement jouir durablement, que cela se constate au plan global. Et que c'est alors que les uns après les autres, région après région, commune par commune, individu par individu, nous allons bénéficier et jouir de cette dynamique globale.
Il reste que Avrancourt trouve son compte dans un Bénin en chantier. Que la route ne s'arrête plus à Porto Novo. Que l'asphaltage continue. Que l'hôpital de zone, que les autres routes, que le marché soit réalisé ici. Et qu'il y ait également des usines. Avrancourt l'a connu jadis. La dynamique est en cours désormais. Nous avons donné la preuve, nous tous ensemble, que nous sommes capables maintenant. Accueilli avec ferveur, Patrice Talon repart tel et mieux encore. Enfant du Bénin debout, la liberté de Christ. C'est du cœur du public qui le recevait que s'est élevé l'hymne national, exécuté par un chef d'État qui aura démontré son attachement aux valeurs contenues dans le texte, un attachement qu'il invite ses compatriotes à partager au bénéfice de tout le Bénin. L'amélioration du cadre de vie, un facteur primordial pour le chef de l'État qui a initié le programme Asphaltage. Plusieurs communes du Bénin en ont bénéficié, particulièrement Porto Novo. La capitale du Bénin offre désormais un nouvel aspect au grand bonheur de ses populations. Sur les routes asphaltées, arrêt Porto Novo, c'est un reportage signé Herman Rodriguez. Un vent de nouveauté souffle sur la capitale et la ville aux trois noms respire la modernité. Adiaché, Hogbono, Porto Novo renaît. Elle paraît si loin cette époque où la ville capitale se drapait des attributs d'un hameau. Un vieux cliché enfin renversé par l'avènement du programme d'asphaltage. Les pneus de véhicules s'épanouissent désormais sous le confort du bitume. À Porto Novo, je trouve que la machine, comme dans tout le pays, est en marche. Une machine pour donner plus de visibilité à nos villes. Et par conséquent, créer un cadre de vie assez sain pour les citoyens. Et cela est une très bonne chose. Toute infrastructure, parce que c'est infrastructure, c'est une structure qui a besoin d'être implantée. Et je préfère que les choses soient implantées dans les cœurs des hommes, dans la vie des hommes. C'est un sentiment de joie et de satisfaction qui m'anime parce que nous savons à quoi ressemblait Porto Novo quelques années en arrière. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on voit qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train d'être fait. La ville, vous avez même du mal à reconnaître la ville si ça fait quelque temps que vous n'y avez plus résidé. La ville a vraiment changé au point où on se demande même que c'est un rêve parce que moi, personnellement, j'ai jamais rêvé qu'à Porto Novo, nous pourrions avoir des voies un peu par-ci, par-là. C'est vraiment un rêve qui est en train d'être réalisé. À Wando, des bouts de bois de nouveauté poussent seconde après seconde pour laisser place à un marché avec les commodités du temps présent. Le carrefour du cinquantenaire métamorphosé, des voies tracées par un esthète. Une cure de jouvence en perspective sur l'Assemblée nationale qui fera bientôt ses adieux à cette bâtisse coloniale. C'est un site de 7 hectares qui sépare l'Assemblée du lycée Béhanzin et qui est bordé côté est par le stade Charles de Gaulle. Nous avons donc ce bâtiment principal avec une partie de l'administration au niveau rez-de-chaussée et esplanade. En bas, en dehors du bâtiment principal, nous avons la questure et nous avons également les services annexes, la garde et tout ce qu'il faut pour que l'Assemblée fonctionne bien. Le siège de l'Assemblée nationale sera entouré d'un grand parc qui va permettre, les jours où les députés le souhaiteraient, que la population puisse visiter le siège et déambuler dans ce parc-là. Au niveau de rez-de-chaussée, nous avons la salle de l'hémicycle, 6 salles de conférence et un restaurant-cafétéria. Nous avons également la direction de la questure, la documentation, l'infirmerie,
et le parking couvert. Au niveau de l'esplanade, qui est le deuxième niveau au-dessus du rez-de-chaussée, nous avons le jardin des députés et le parc public. Au niveau du premier étage, nous avons le président de l'Assemblée nationale et les différents responsables parlementaires. Au niveau du deuxième étage, nous avons les bureaux des députés. Au troisième étage, nous avons le secrétariat général administratif et sur la toiture terrasse, nous avons une vue panoramique et des locaux techniques pour le fonctionnement du bâtiment de l'Assemblée. Et si Porto Novo opère SAMU, les populations, elles, ont au fait d'identifier le chef d'orchestre de ce changement. Un artificier appelé Patrice Talon, déjà porté en triomphe ici. Ce que Talon est en train de faire, il faut le saluer. Hein. Moi, je l'apprécie bien. Je l'apprécie. Partout, hein, c'est partout, c'est pas Porto Novo seul, partout. Et tout le monde est major, et gagné, et alison voilà nido, et vivre dans mito vire town. De tout le monde gâté, les carrefour voir 40 l'autre, et ma hunukunda y a mais dit et hunukundi ba et yopon. De baido yon, kaka bo fe bien mais mito kwedo ma ou. Talon e wasan pe we mito opulon wasan eto bo. E ba yi ali lodo kanjina mi. O ba yi wando kaka wando do fe. Ni do fila yi o mere na lo pla o tu ya support. Do yen kakla ko yi wasan mi e. C'est le concret, c'est tout ce qu'on attend. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de beaucoup parler. Voilà, les œuvres parlent d'elles-mêmes. Je dis merci au président Patrice Talon. Bravo à son équipe, à ses ministres et à tous ceux qui réfléchissent et qui travaillent avec lui. Et c'est peut-être le début d'une idylle entre le chef et sa capitale. Une histoire de je t'aime moi non plus, qui place la capitale restaurée au pied et dans le cœur trépidant du président de la République. Le Bénin accueille du 5 au 11 décembre le festival Lagune Image, un événement qui fait la promotion des œuvres cinématographiques. Jeudi, l'association Lagune Image a expliqué aux hommes de médias le contenu de cette édition. Mais le temps nous faisant malheureusement défaut, nous reviendrons plus en détail sur cet élément dans nos prochaines éditions. Voilà, ce sera tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.